Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Michel Malherbe, La philosophie empiriste de David Hume. Pour Hume, toute réalité et toute science de la réalité est une fiction. Inférence causale, pour principe, une transition de l'imagination. Hume fait une science de la nature humaine dont l'empirisme est l'avers et le scepticisme l'envers. La connaissance a pour origine unique l'expérience. Hume exprime une intention d'établir une science nouvelle, le scepticisme le plus achevé. Il faut cultiver la vraie métaphysique avec soin pour détruire la fausse, un scepticisme constructif. La philosophie morale a pour fin première le progrès moral de l'humanité. Hume légitime la philosophie spéculative dans le domaine moral. L'athéisme spéculatif n'empêche pas Épicure d'être bon citoyen et de rendre ses devoirs aux dieux. La nature dit aux philosophes « Soyez philosophes, mais au milieu de toute votre philosophie, soyez toujours un homme ». La philosophie spéculative est la science critique de la nature. Hume se proclame être le Newton de la science de la nature humaine. Équilibre entre le pyrrhonisme qui s'en prend à toute vérité et scepticisme de combat au service des vérités immédiates. Scepticisme foncier qui ne porte pas sur l'étendue de la connaissance, mais sur sa nature même. L'expérience n'est qu'une aide à la raison. Hume est fidèle à l'esprit de la physique expérimentale. Le XVIIIe siècle est un siècle assoiffé de certitudes. Sans être mathématicien, Hume porte un vif intérêt au sujet et reconnaît son haut degré de certitude, seule science remplissant les conditions d'une science rationnelle. La possibilité d'existence, tout ce qui peut se concevoir par une idée claire et distincte. Berkeley a raison d'accorder à l'idée un caractère premier et tort de faire de cette primauté celle de l'esprit. Intention spéculative affirmée chez Hume, alors que Malebranche veut servir la gloire de Dieu. Locke attentif à l'utilité de la philosophie, Berkeley soucieux de guérir la raison et l'âme humaine. Hume affirme que nous connaissons que par l'expérience. Husserl et Kant percevront le mieux l'originalité de Hume, qui a pratiqué une radicalité naturaliste. Il est celui qui a pratiqué de fait et non par méthode, la réduction universelle. Hume identifie sensation et impression et en fait une perception. La sensation garantit l'infaillibilité de l'idée, sauf folie ou maladie. L'inférence causale fait de l'idée une croyance. L'idée est définie comme l'image de l'impression. L'impression est l'apparition originaire. Absolue, l'impression est l'origine de la pensée et du monde, aussi que leur distinction. Comme pour Kant, la perception sensible renferme une synthèse de l'imagination qui exerce une mise en forme spatiale. Pour Kant, la détermination est un acte rationnellement clair du concept. Chez Hume, elle a sa racine dans la matière sensible. Hume considère la réalité du moi, la durée de la conscience, l'unité potentielle du monde, l'entendement, les passions, comme un résultat que l'imagination produit par association. Par fiction, l'imagination engendre la durée. L'esprit n'est rien qu'un faisceau dans un flux et un mouvement perpétuel. C'est l'imagination qui institue entre elles des relatives de contiguïté. À l'origine n'est pas l'identité, mais la différence. L'imagination sépare autant qu'elle unit. Toutes les relations sont des fictions, des œuvres de l'imagination. Descartes instaure l'épreuve du doute, l'absolue certitude du cogito. Hume se rapporte aux impressions, régressant vers une certitude sensible. L'empirisme radical occupe la place du cogito dans une philosophie réflexive. L'impression est conscience, mais elle ne pense pas, elle est sentie. Dans cogito ergo sum, je pense donc je suis, le cogito retarde, décale. L'idée du moi n'existe pas, l'impression précède l'idée. Sans l'impression, la pensée est un néant. Impossible de penser quelque chose que nous n'avons pas auparavant senti par nos sens. La pensée est donc un résultat. La pensée est dépourvue de raison et elle ne peut légitimer sa propre existence, cause par rapport à effet.
L'ambition de Hume est de fonder toute connaissance sur l'expérience première. L'empirisme est scepticisme par essence, renoncement au principe de raison. La réduction a été menée jusqu'à son terme. Son scepticisme est science, une science de la genèse de l'esprit. La question de la nécessité reste la clé de tout le problème de la causalité. Comment l'acte engendre la loi? La démarche humienne est à l'inverse de Kant. Tout principe formel est produit à partir d'un feeling. La nécessité du pouvoir qui unit les causes et les effets se trouve dans la détermination de l'esprit à passer des unes aux autres. L'identité du moi est une fiction. Dans l'espace, chaque objet est lui-même, il n'est pas un autre, par la place qu'il occupe et qui est unique. L'enseignement de l'atomisme est que toutes les impressions sont différentes. Pour la durée, la fiction porte sur la variation temporelle. La genèse du moi sera la plus grande des œuvres de l'imagination. L'esprit est un théâtre. Le moi n'est pas plus sujet que chose pensante. Il faut renoncer à tous les cogitaux. Le moi est le théâtre multiple de la contingence et de la diversité des impressions. Le moi est le flux des perceptions. L'imagination précède la pensée. La conscience n'est rien que l'impression elle-même. Le feeling précède le jugement. Le faux n'est pas le contraire du vrai, mais l'exception par rapport au général. La raison est la prudence de la nature. L'expérience peut être prise pour règle, imposant la précision et une règle de mesure. La science de l'esprit est une science de fait. La raison est un effet. Les hommes deviennent plus sages, nous progressons. Inférence causale égale esprit. La sagesse de la nature assure l'esprit par instinct. La nature supplée avec bonheur à la raison. Handel, l'imagination est l'activité typique de l'esprit. L'ordre n'est pas intelligible. Le monde est le résultat hasardeux et passager des jeux de la matière. Le sceptique refuse de chercher un principe à l'ordre. L'imagination invente des formes. La difficulté de vivre nous rend anthropomorphiques. Le philosophe sceptique se garde de l'intuition, point matérialiste. Plus chasseur ou joueur qu'historien ou politique, et la spéculation pure est une tentation, car la raison est une illusion naturelle de l'imagination. Il saura jouir de la beauté qui n'est rien qu'une forme qui produit du plaisir, et que la forme n'est rien que le plaisir du beau. La sagesse est d'admirer sans étonner, sans s'étonner. Michel Malherbe, La philosophie empiriste de David Hume. Merci.